d'avoir porté votre intérêt sur cet atelier, dont la thématique, je vous le rappelle encore une fois, porte sur... Pardon, oui, merci. Donc je disais merci d'être parmi nous, d'avoir porté votre intérêt sur notre atelier qui porte sur le Maroc Hub économique et Gateway to Africa. Merci Si Mohamed Ben Abdjelil qui a bien voulu se prêter au jeu avec nous pour un petit peu planter le décor. Si Mohamed Ben Abdjelil qui est bien sûr, que je ne présente pas, ministre du Transport et de la Logistique et aussi membre éminent de notre alliance. Alors, permettez-moi peut-être avant de vous donner la parole juste de dire quelques mots pour amorcer un petit peu la thématique et pour dire que ça fait tout de même 20 ans que le Maroc cherche à se positionner et qu'il a fait de grands pas d'ailleurs en la matière pour se positionner en tant que hub régional. Il est en train de se construire un réel positionnement sur cette voie. La qualité de nos infrastructures aujourd'hui parmi les meilleures d'Afrique, sinon la meilleure d'Afrique, nous permet, à mon avis, je ne pense pas que si Mohamed va me contredire, de pouvoir prétendre à jouer ce rôle et encore plus. Maintenant, peut-être reste à savoir comment est-ce qu'on peut concilier entre devenir un interface crédible et pérenne dans la région, dans une relation plutôt win-win avec les pays partenaires et notamment les partenaires africains. Donc je pense que je n'en dirai pas plus et je laisserai Si Abdjelil nous donner sa vision des choses avant de brainstormer ensemble après. Alors, en fait, l'exercice est un peu compliqué. Ah, il a bda. Ah, là, Ouadar numéro 1. On a fini. Là, on a un petit peu d'abord, je suis très heureux d'être avec vous. On voit la diversité des profils, c'est très intéressant. On a des gens qui sont dans la tech, d'autres qui sont dans le fromage, d'autres qui sont dans le transport. C'est super. On a en fait un exercice à faire qui est celui d'essayer de produire des idées sur un thème. Et tout à l'heure, Mazouz a dit quelque chose que je voudrais reprendre, c'est que en tant que notre, comment ça s'appelle ça? Speaker note, note speaker. Bref, guest note speaker. Bref, en réalité, je vais juste mettre un petit cadre, mais on a le droit d'en sortir, et de sortir complètement du cadre. Et l'idée, c'est sur la thématique le hub économique et gateway pour l'Afrique, quelles peuvent être les idées de notre alliance pour probablement renforcer cette position et la réussir. Alors, si vous permettez, je vais commencer en rappelant que nous avons une position géographique unique. J'ai volontairement évité le terme géostratégique. La géographie, c'est très fort. Et on a une position géographique unique. On est à la rencontre de l'Europe, de l'Afrique et de l'Atlantique. Et grâce à la vision de Sa Majesté Allah Nsro, fort de cette position unique, le Maroc joue déjà un rôle de hub et de gateway pour l'Afrique. Il faudrait juste qu'on ne pense pas qu'on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, l'aéroport de Casablanca, par exemple, est un hub pour le continent africain. Les Africains qui viennent d'Europe, des États-Unis, passent à hauteur de 10, 15, 20% selon les États, selon les différents pays, pour pouvoir accéder à la connexion entre leur pays et l'endroit où ils veulent aller. Le port de Tanger Med fait la même chose pour la marchandise. J'ai regardé rapidement les statistiques. Les pays d'Afrique de l'Ouest, la quantité de conteneurs qui transitent par le port de Tanger Méditerranée pour aller vers les pays d'Afrique de l'Ouest se situe autour de 20, 22, 25%. Donc c'est quand même très important. Donc on est déjà installé. Bien évidemment, les relations politiques solides avec les pays d'Afrique sont fondamentales. Et c'est un atout précieux, au-delà de la géographie. Donc géographie, relations politiques solides. Et je voulais en profiter pour reparler de l'initiative de Sa Majesté, de l'initiative de créer un cadre atlantique pour les 23 pays. Et lors de son dernier discours,
de la Marche verte, et Sa Majesté a appelé au lancement d'une nouvelle initiative pour en plus favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Dans ce même discours, il a rappelé ou indiqué le déficit en matière d'infrastructure et d'investissement comme un des principaux freins au développement de l'Afrique atlantique et des États du Sahel, et a tendu la main en exprimant clairement le fait que notre pays était prêt à mettre à disposition ces différentes infrastructures pour le développement de cette zone. Alors en réalité, moi, quand j'ai vu le thème, compte tenu de l'actualité, du discours de Sa Majesté, l'interrogation qui m'est venue, c'était comment renforcer le rôle de notre pays, ce rôle de hub et de gateway, et comment utiliser les atouts, différents atouts de notre pays, pour favoriser l'intégration économique de ces différents pays, partant du principe que l'intégration économique est un levier de développement très fort. On a tous entendu pendant très longtemps dire que les pays de l'UMA perdaient chaque année X% de leur PIB, je ne sais plus, selon le grade 1,5, 2, 3, etc. par an, du fait de la non-intégration. Là, aujourd'hui, il y a un projet d'intégration qui est là, qui est sur un espace beaucoup plus large et que Sa Majesté nous invite à ouvrir à partir de la façade atlantique. Alors, je vais dire quelques mots sur l'intégration en prenant un exemple rapidement, celui d'une intégration réussie, toute proche de nous, qui est l'intégration de l'Union européenne, qui a permis à beaucoup de pays, bien sûr sur un horizon long, hein, ça a commencé il y a maintenant un demi-siècle ou plus, mais je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que ça a apporté des avantages substantiels en termes de croissance économique, de création d'emplois, d'amélioration d'infrastructures, de développement de la recherche et de l'innovation et de cohésion sociale et économique. Et là, je voudrais juste en profiter pour, j'ai cherché sur Wikipédia, hein, pour ne rien vous cacher, pour refaire l'histoire. Comment ils ont commencé? Ils ont commencé avec 4 fondamentaux. Ils ont commencé avec l'union douanière, libérer la circulation des marchandises, la politique agricole commune, la PAC, parce que c'était important pour eux de traiter la problématique des productivités des agriculteurs, éviter les faillites des agriculteurs à droite à gauche, etc. La libre circulation des personnes, capitaux et services, et là c'était en réalité quoi, plus de visas pour les personnes qui étaient à l'intérieur de l'espace, reconnaissance des diplômes, possibilité de travailler en étant à un endroit ou à un autre, etc. Et puis il y a un levier, et c'est un peu pour ça que, enfin je le dis aussi en partie parce que je suis ministre du Transport, mais il y est, si vous allez le chercher, c'est le transport. C'est le transport avec 2 principaux leviers, libéralisation du marché du transport, et un autre levier, un réseau trans-européen de transport qui avait pour objectif d'aller faire la chasse à tous les goulets d'étranglement, et notamment faire la chasse aux pertes de temps qui se passaient très souvent au niveau des frontières, parce que c'était les endroits qui étaient les moins bien dotés. Quand un pays a des frontières, quand il fait sa route, finalement, il reste à l'intérieur, il ne pense pas tellement à traverser. Donc, ils ont fait ça. Et dans ce cadre-là, on voit qu'en Europe, par exemple, de nombreux pays, et certaines villes aussi, et certains ports, ont joué un rôle de gateway dans le cadre de ce grand projet d'intégration. Donc ça, c'était pour essayer de susciter un petit peu des idées. L'Afrique. Alors là aussi, ce sont des évidences, mais on peut les rappeler. C'est un continent qui est doté d'abondantes ressources naturelles, clairement, d'une population jeune, d'une population qui est encore en croissance, et qui donc présente un potentiel de développement économique qui est immense. Le potentiel est là. La question, c'est comment le libérer. Alors l'intégration régionale pourrait être un des principaux leviers de développement des pays africains. Et je me demande, ou plutôt je fais le constat, que sans cette intégration, les pays auront du mal à se développer, par la faiblesse de la taille de chacun et donc la difficulté pour eux d'accéder aux capitaux internationaux, parce qu'on a besoin de capital pour se développer. Mais il y a aussi d'autres défis, des réseaux de transport qui sont encore faibles, des systèmes énergétiques
qui sont faibles, une connectivité numérique qui est encore très faible, des sujets de manque de convergence réglementaire, des sujets de monnaie, des sujets de faible accès au marché financier. Et pour conclure simplement, rappeler que les échanges commerciaux intra-africains sont aujourd'hui à 15%, quand dans les grands ensembles mondiaux, on est à 67% pour l'Europe, 61% pour l'Asie ou encore 50% pour l'Amérique du Nord. Donc, pour revenir au début, le Maroc a une situation géographique particulièrement intéressante pour pouvoir faciliter les échanges entre le continent africain, l'Europe et les Amériques. On peut donc jouer un rôle déterminant pour contribuer au développement de l'Afrique au travers le développement d'un réseau de transport qui puisse être efficace, de solutions logistiques innovantes pour libérer le potentiel de développement du continent. Mais bien entendu, sans oublier, c'est-à-dire au-delà du réseau de transport, je parle transport en priorité parce que je suis ministre du transport, vous m'en voudrez pas, mais il y a bien entendu des sujets de coopération régionale, des sujets de politique commerciale extérieure, des sujets de financement, d'harmonisation des règles, de développement des compétences. Je pense qu'on peut avoir tendance à les oublier. Tout cela, ce sont des leviers importants dans le cadre de cette vision que le Maroc puisse jouer un rôle de hub intégrateur dans le continent. Voilà ce que je voulais vous partager en termes de keynote et je vous remercie. Et je repasse la parole à Sis Saadani pour animer le débat. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, effectivement, on le voit, le potentiel reste important. Il y a beaucoup de choses que l'on peut développer sur ce positionnement du Maroc en tant que hub. On l'a déjà, il s'agit de renforcer ce positionnement pour profiter de ce qui se trame, de ce qui se prépare en matière d'intégration, notamment africaine, et profiter de notre façade atlantique pour développer tout ça. Maintenant, je vous invite je dirais, à entrer plus dans le détail, à échanger entre nous, à brainstormer, de telle sorte à ce qu'on puisse délivrer des idées que l'on peut remonter, je dirais, que notre rapporteur, Sinizar Azarkan, peut remonter je dirais, à la clôture en plénière, Inch'Allah. Voilà. Un commentaire rapide. Je pense que les ateliers sont diffusés en direct également, donc sur les réseaux sociaux, etc. Je pense غير pour تعميم الإفادة كل ما قدينا نخدموا العربية شوية كل ما أحسن. C'est le droit d'aînesse qui intervient. En fait, je suis très content parce que je viens d'apprendre que c'est ça. Saadani est un produit français comme moi. Donc déjà, alors l'histoire de l'arabe me rappelle un contact qu'on a eu il y a peut-être une quarantaine d'années avec ces en Mauritanie. Alors justement, nous étions 4 pays arabes, enfin l'Afrique du Nord. Et Simrsak maîtrisait beaucoup plus le français et l'anglais que l'arabe. Il a commencé à parler en français. Et à ce moment-là, le Libyen, il lui a dit arabe comme vous. Alors il m'a dit, qu'est-ce qu'il veut dire arabe? Tu devrais parler en arabe. Qu'est-ce que je fais? يقول له ودي قول لي واحد القضيه وسبوتنيك وابولو طلعوا بالعربيه ولا باش طلعوا هكا دونك quelque part c'est pas il a voulu hein c'est donc quelque part actuellement لا اسمح لي غير اسمح لي انا غير اسمح لي قلت لك mais moi ce que je voulais dire surtout c'est que la commission elle s'appelle hub économique. J'aurais bien voulu ajouter un autre sujet
parce qu'il s'agit de, monsieur le ministre, du transport. Donc, hub économique et entre parenthèses, mobilité. Comme ça, il n'y a qu'à c'est ou c'est. نزيد نركزوا على الموضوع ديال النقل ولكن تنظن بان الموضوع اللي مطروح هنايا ماشي موضوع كيتعلق فقط بالنقل اللوجستي. الموضوع هو الموقع ديال المغرب كمركز للتنميه الاقتصاديه ديالو وديال Mais le transport fait partie précisément. C'est là le plus gros lot, quoi, quelque part. بالنسبه للغه تنظن بانه الجميع حرين يتكلموا كانوا شي ناس بغاو يستعملوا هذه الاغراض السياسيه ماشي جديد Alors, tu prends acte de mobilité. J'ai pas dit transport. y compris bien sûr. Y compris mobilité, parce que c'est beaucoup plus le sujet de la réunion. Parce que pour accéder à l'Afrique, il faut nécessairement le transport. L'aérien, c'est exclu parce qu'il est trop cher. Maritime, alhamdoulilah, Sahib Jalala, Allah qui nous a donné cette possibilité de commencer par l'Atlantique. D'ailleurs, le problème des relations, des affaires économiques et commerciales entre le Maroc et l'Afrique, c'est le transport. Donc, c'est un sujet très, très important. Et l'énergie aussi. Alors, je ne vais pas citer son nom, mais un grand ministre qui est décédé d'ailleurs, européen, avait dit que l'Afrique est dans la ténébrité. C'est ténèbre, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas... Hein? Dlam. Donc, mais malheureusement, nous avons le soleil et le vent qui peuvent éviter ce genre de choses. Donc, quelque part... هذا سيدة الوزير باش نرجع للاخ ديالي فهمتي نزيدوا لا موبيليتي qu'on avait, hein? Là, il y a 15 ans, nous avions, la Comanave, nous avions quand même. فوقاش مغفوسيهم فوقاش تقاضات لا واخا ولكن وكومانا فوقاش تقاضات رحنا في 2024 هذه 34 سنه لا كومانا على اي باش ما كان حل الموضوع اللي هو مطروح ديال النقل البحري موضوع جد مهم وتنظن بانه خص التفكير فيه ولكن التفكير فيه من الموقع ديال اليوم ماشي من الموقع ديال امس هذا هو بالطبع القضيه ديال الطاقه حتى هي جد مهمه وهنا تذكروا بالمشروع الضخم ديال نقل الغاز من نيجيريا الى اوروبا مرورا بجميع البلدان الافريقيه على الساحل الاطلسي وما ننساوش بالطبع المشاريع المستقبليه اللي متعلقه بالطاقات المتجدده كانت يعني لانشاء الكهرباء او لانشاء المحروقات من الجيل الجديد. عرفتي شنو غنهضروا بلا الا سمحتوا نديروا بلا شهاده ولكن انا sur le micro Donc j'ai pris le micro parce que j'étais à côté. Moi, je voudrais intervenir sur deux points. C'est qu'aujourd'hui, il y a déjà eu des initiatives de rapprochement entre pays africains. Donc il y a déjà plusieurs initiatives. Il y a la ZLECAf, qui est un projet de libre-échange
entre les pays africains. Il y a l'OADA qui s'occupe surtout des aspects juridiques, une unification des lois se rapportant au monde des affaires. Et il y a la CEDEAO. Donc je pense que le Maroc a ratifié la ZLECAf, mais c'est pas encore, c'est en cours. L'implémentation n'est pas encore faite. La CEDEAO aussi, il y a des problèmes de blocage, je crois, pour l'adhésion du Maroc. Et puis l'OADA aussi, je pense que c'est très intéressant d'avoir une législation qui soit harmonisée entre nos différents pays. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a une action diplomatique importante à faire pour que l'adhésion du Maroc soit un peu plus rapide et actée au niveau du continent. Et ça pourrait vraiment favoriser notre position de hub avec beaucoup plus de légitimité en faisant partie de tous ces accords. D'autant plus qu'il semblerait qu'il y ait certains États qui bloquent l'adhésion du Maroc, certains États. Donc, il y a une confiance à instaurer. Il y a des pays qui ont peur de la suprématie du Maroc. Et donc, il y a une confiance à instaurer et à travailler. Donc, je vous passe la parole. Merci. Non. Droit d'aînesse, droit de jeunesse. Là, droit de passage. Je passe. Alors, en résumant, peut-être ce qui a marché en Europe, ce que j'ai noté, c'est une gestion de flux. C'est un flux monétaire, un flux de personnes. Moi, j'ai résumé un flux donc monétaire, de transport, d'hommes, peut-être la douane, ce que vous avez. Donc, mais un flux. On a lâché les énergies et puis les énergies ont pu transpercer et passer. Alors, je reformule la question parce que j'avais comment faire que le Maroc puisse se développer plus en Afrique ou comment que le Maroc puisse devenir le hub de l'Afrique. Bon, c'est deux questions différentes et à chaque question, il y a la réponse peut dévier à 60 degrés. Moi, je vais prendre la question comment le Maroc peut se développer en Afrique et peut-être avec le hub. C'est que finalement, on soit le capteur d'énergie, donc qu'on soit dans un flux de transport, donc les avions, les bateaux, les ports, qu'on puisse devoir passer par le Maroc, devoir, il n'y a pas de devoir, mais en fait qu'on ait une envie de passer par le Maroc. Il faut aussi que ce soit de l'humain. Je suis dans une fédération, par exemple, où on nous dit les informaticiens. Moi, je suis un génie civil, mais bon, je suis un peu viré dans la PropTech, dans ce qu'on va dire le bâtiment du futur. Et j'entends mes amis de l'informatique dire les Français ou les Européens prennent des Timchi ou le Mgharba ailleurs avec un visa talent. Mais pourquoi le Maroc devrait instaurer un visa talent pour les personnes, pour les gens, pour le continent, pour qu'ils viennent venir, qu'on attire aussi les talents. On imite ce qu'ils font. Si ça marche, il faut qu'on le fasse. Et qu'on attire vers nous justement ces ressources humaines africaines. Et puis quand on a du soft power derrière, on a beaucoup de choses. On a des relations, des liens qui vont s'établir. Donc il y a un besoin donc, de libérer l'humain, de libérer la monnaie, dont on l'a déjà fait peut-être, pas la monnaie, mais en tout cas les flux financiers, et le transport. Et puis, je dirais juste une expérience. واحد التجربة اللي عندنا حنا واحد جوج شركات خصوصا اللي كنا بغينا اللي فرنسا عطاتنا فيهم entreprise innovante. Ça veut dire qu'il y a 3 niveaux d'entreprise. Ce qui n'est pas connu, c'est vous êtes investisseur en France, vous pouvez venir avec un certain montant. Vous avez une entreprise viable, vous venez, vous posez 30 000 euros. Vous êtes une entreprise innovante, vous venez gratuitement et vous avez ce qu'on appelle passeport talent, les footballeurs, les entrepreneurs, les chanteurs, on va dire les gens qui perçoivent eux comme ayant un certain quelque chose de plus. Et donc, on a une entreprise qui a un passeport talent donc, dans une région. Donc, c'est les régions qui se battent. C'est pas la France.
Hauts-de-France, Île-de-France, l'Est, et puis chacun va vous présenter ces éléments-là. Nous, on a été reçus par une personne d'une région qui nous a dit hier, j'ai rencontré le patron d'Yalcoca, et puis je vous présente, on vient, vous êtes une petite start-up, mais on va vous rencontrer aussi. On vous rencontre de la même manière qu'eux, parce qu'il y a 4 ans. Parce qu'on voudrait, on se bat pour avoir les énergies, on va dire. Et donc, il y a moi je veux en tirer 2 conclusions. D'abord, il y a des entreprises marocaines qui partent à l'Eshkimchiou. Et ils se disent en France, on va plus avec une adresse Paris ou la Hajara, mais tu me Abidjan, tu es Benzouina. Donc, tu sais, l'Afrique, tu es donc, pourquoi, déjà, quand les Marocains sont habilités à être passeport, talent en France, c'est plus la France qui doit les attirer, c'est les Marocains qui doivent les pousser. Ça te dit, اجي من عطاوك من كنتي تاع عمر ما غلقتيش ووصلتي تما ازيد يزيد نفعك انا باش parce que tu vas rayonner pour moi de l'autre côté, parce que finalement tout ce qui va se faire au Maroc en majorité, pas en France. Bon. Quand on réussit, il n'y a plus personne pour dire on attire, mais il y a des gens qui sont partis, donc c'est ceux-là qu'il faut aussi encourager. Et ensuite, de la même manière, faire la même chose, aller attirer les Africains pour en faire un hub start-up. Hier, ils ont sorti, ou l'avant-hier, ils ont sorti des statistiques où le Kenya dépasse, je pense, 20 fois le financement en start-up, en entreprise innovante. Bon, d'abord, start-up, on le dit, mais dans le prochain live de Covid, on va voir que ça sera l'économie qui restera. Donc voilà, j'ai un pendant industriel où on a fait, et là je vais parler uniquement de celui-ci. Ça, c'est le côté, on va dire, tech, libre et Tchouféa. Maintenant, sur le côté industriel, il y a des flux qui sortent, il y a des flux qui rentrent en Afrique. C'est 15% d'économie. Ben, pourquoi il y a 75% qui se fait ailleurs? Elle va se faire. Mais moi, je me rappelle d'une wire room qu'on avait fait avec le ministère de l'Industrie. On avait énuméré tous les produits qui sortent, qu'on ramenait d'ailleurs pour le Maroc. Et on se disait pourquoi on ne pouvait pas l'intégration, maximum d'intégration marocaine. Pourquoi on ne ferait pas le maximum au Maroc? Et quels sont les freins? Telle industrie, telle industrie, telle industrie. Mais pourquoi ne pas grossir le trait et grossir l'espace et faire l'Afrique? Quels sont les produits qu'on importe d'ailleurs, au-delà de l'Afrique, et puis qu'on puisse nous se positionner dessus. Et puis, le pendant de ça, le plus important de ça, c'est quand vous allez voir les industriels, ils vont vous dire l'étude, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on soit d'abord fort au Maroc pour qu'on puisse aller ailleurs. Donc les industries marocaines, avant qu'elles puissent s'exporter, avec toutes les études qu'on peut faire, si elles ne sont pas très fortes ici, eh ben, elles ne pourront pas aller ailleurs. Donc les Turcs ne sont bons que parce que d'abord ils sont bons chez eux et ensuite ils vont ailleurs. Et puis troisième point, c'est faire des conseils économiques. Il y a aussi aujourd'hui des conseils économiques dans toutes les villes, dans tous les pays, dans toutes les régions, il y a des conseils économiques français. Et c'est porté par les plus gros patrons d'entreprises. Et en fait, donc vous avez on va dire du VIP, des commerciaux VIP partout. Nous, si on veut aller ailleurs, on n'a pas de commerciaux VIP. C'est-à-dire la diplomatie aujourd'hui, elle est économique, elle est peut-être politique, mais elle est surtout économique parce que c'est aujourd'hui money talks. Donc voilà. Merci. Pardon. Alors, moi je voudrais disons faire le point sur un sujet extrêmement important au niveau du transport et de la logistique. C'est qu'aujourd'hui le Maroc est déjà un modèle au niveau des infrastructures aéroportuaires, c'est un modèle au niveau des infrastructures portuaires, un modèle au niveau des autoroutes, des routes, etc. Mais je crois que pour pouvoir se développer, on a besoin de 2 éléments. On a besoin de mettre en place des procédures claires pour pouvoir parler vraiment de hub. Et ça, au niveau du transport aérien, ça a été déjà fait avec l'Open Sky qui a été mis en place depuis un certain temps et qui aujourd'hui fonctionne très bien. Mais pour pouvoir accélérer justement les infrastructures, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un nouveau type de financement de ces infrastructures, comme on voit dans beaucoup de pays? On voit qu'il y a des infrastructures qui sont données en concession. On voit des ports en concession, on voit des aéroports en concession, on voit des autoroutes en concession. Est-ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir accélérer justement la mise en place de ces infrastructures et répondre rapidement
à toutes nos obligations 2030, etc., ne faut-il pas envisager un nouveau type de financement de ces infrastructures qui soit moderne et en phase avec nos moyens et l'actualité? Voilà, merci beaucoup. Pour moi, le projet Maroc Hub est un projet, pour l'Afrique, est un projet très important, il est capital. Il est aussi important que les projets que nous avons passés en revue tout à l'heure avec le secrétaire général du parti Sénézar. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que la croissance du Maroc aujourd'hui est une croissance qui est en berne. On est à 2,5-3% de croissance. Cette croissance n'est pas suffisante pour le moteur économique que nous avons. Et cette croissance, si elle a ralenti, c'est parce que l'Europe a ralenti. Nous sommes arrimés. Notre économie est arrimée à l'économie européenne. Donc aujourd'hui, si on veut chercher de la croissance, il faut qu'on aille en Afrique. Et là, je pense que ce projet, il doit avoir la même importance que les projets que nous avons vus tout à l'heure. Et il faut y déployer tous les moyens. C'est-à-dire, il ne faut pas juste en parler et que ça reste dans des petites aides, les petites subventions. Non. Moi, je pense qu'il faut que le transport par navire soit mis en place et que l'État mette les moyens. Comme on met les moyens dans la couverture sociale ou là qu'on met les moyens dans les autres projets de l'eau, etc. Il faut accompagner les PME, les TPE. Il en a parlé Moulahmed tout à l'heure. Les PME aujourd'hui doivent être la force de ce projet. Pourquoi? Parce que les États africains ont besoin de PME marocaines qui peuvent leur apporter quelque chose. On ne va pas accompagner toujours les grandes entreprises. Ceux qui créent de l'emploi aujourd'hui, c'est les PME. Les dernières statistiques nous ont montré que la PME qui représente aujourd'hui 90% de l'économie marocaine, du tissu économique marocain, c'est elle qui a créé le plus. Elle a créé 70% des emplois de l'année dernière. Et sans qu'elle ait les subventions qui sont données aux grandes entreprises dans le cadre des programmes État, investissement, État, entreprise, grandes entreprises. Donc aujourd'hui, ça doit être le projet des années à venir. Il faut que l'État l'accompagne, accompagne les PME, accompagne les grandes entreprises, qu'elles mettent en place des subventions pour que nos entreprises s'installent, qu'elles les encadrent, qu'elles les accompagnent sérieusement et qu'on donne l'importance qu'il faut à un projet aussi important, aussi capital. Oui, السلام عليكم. أظن بأن إلى غادي نفتحوا على السوق الإفريقي ككل، احنا هيئنا النقل، ولكن واش هيئنا الأمان؟ اولا بعد كاين لا سيكوريتي، بعد كاين ديال ان انا عندي النقل واش عندي اننا ضامن ليه امان ديال انه وصل تما. وحده جوج، جرات العاده ديال ان عبر تاريخ المغرب دائما ان الانفتاح ديالنا على الاسواق الافريقيه دائما بتدخل بانه تدخل المخزن وتدخل الدوله. انا اليوم كنقول ان جهه اخرى وهو استغلال جميع الدبلوماسيات، الدبلوماسيه الشبابيه والدبلوماسيه الرياضيه والدبلوماسيه الفنيه، على اساس ديال ان هناك علاقه جدليه بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي وما هو فني. شكرا. غير واحد نقطه مهمه، هذه واحد جوج الاسابيع كان عندنا مشكل مع موريتانيا لان بين عشيه وضحاها زادت في الاثمنه ديال في الجمركيه، وواحد درت واحد une augmentation de ماشي ما كانش avant on n'avait pas de droits de douane. Aujourd'hui nous avons des droits de douane. هاد les droits de douane شنو داروا؟ ما بقاوش المغاربه ديالنا تيصدروا، راه لاحظنا هاد الايامات هادي une petite baisse dans les fruits et légumes, dans le prix des fruits et légumes. علاش؟ لأن ceux qui avaient l'habitude d'exporter vers la Mauritanie, à partir de la Mauritanie partir sur les autres pays avoisinants, ما بقاوش، راه حابسين دابا واقفين. C'est pour ça que j'insiste sur le transport par navire. لأنه ما قدرش، on peut pas rester aujourd'hui sous la guise ديال موريتانيا اليوم تفتح لنا غدا ما تفتح لناش. خصنا نكونوا قادين براسنا وقادين بشغالتنا. Alors, en fait, quand on parle de Maroc, porte de l'Afrique, faut d'abord dire que l'Afrique n'est pas un corps homogène. Il y a plusieurs Afriques. Voilà, ça c'est très important. Et le Maroc,
Aujourd'hui, ça serait prétentieux de dire qu'on peut toucher tous les pays africains. C'est pas le cas. C'est pas le cas. On performe très bien en Afrique de l'Ouest, qui sont nos partenaires traditionnels, et il faut continuer à le faire. Maintenant, il faut réfléchir à comment. C'est vrai que les banques sont parties, les entreprises télécoms, mais il faut regarder si ces entreprises-là, en termes de PIB, ce qu'elles ont rapporté au Maroc. Je pense que c'est pas très signifiant. Ce qui devrait se faire maintenant aujourd'hui, c'est que des entreprises industrielles marocaines puissent pouvoir exporter en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, et faire ça d'une façon, on va dire, de coopération avec d'autres pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc est en train de gagner la confiance de beaucoup de donneurs d'ordre internationaux. Il faut le faire aussi avec des entreprises internationales. Moi, je peux citer, parce que l'Afrique, qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est un pays qui est en train de grandir. Il y a une certaine autonomie en termes d'alimentation. Il y a besoin d'alimentation, de développer l'agriculture dans ces pays-là. Nous avons une force de frappe qui s'appelle l'OCP. Et l'OCP peut travailler à faire un package avec des entreprises, par exemple des entreprises indiennes qui fabriquent des machines-outils low cost et venir les fabriquer au Maroc et faire un package complet entre engrais et machines agricoles à destination de ces pays-là. On a parlé tout à l'heure du gazoduc. Le gazoduc va permettre le développement parce qu'il va donner de l'énergie à ces pays qui va être traversé par le gazoduc. Donc forcément, c'est ce qui manquait pour pouvoir développer des industries locales. Donc il faut réfléchir, faire de la prospective dès maintenant pour ces pays-là, pour que nous puissions les alimenter en machines, outils, et pour développer le tissu industriel marocain, pour accompagner justement ce besoin que va faire naître cette alimentation, on va dire, énergétique qu'aura ce pays-là. Voilà. Et juste un dernier point, en fait, il ne faut pas voir juste le Maroc comme porte d'entrée pour l'Afrique. Il faut voir le Maroc pour les pays africains comme porte d'entrée vers l'Afrique. Vers l'Europe. Voilà, une passerelle dans les deux sens. Par exemple, prenons un exemple tout simple. Nous avons à Tanger-Med une plateforme logistique qui est formidable, qui est optimale. Pourquoi pas ne pas penser faire un comptoir de produits africains. Aujourd'hui, il y a des défis, on va dire, sécuritaires qui sont très importants. On regarde ce qui se passe dans la mer Rouge. Demain, le port de Mombasa au Kenya est bloqué. Eh bien, le Maroc peut éventuellement donner une zone logistique dédiée aux produits africains à titre gratuit pour le départ, pour stocker le cacao, le café, beaucoup de denrées, les minerais qu'exportent les Africains dans ces pays-là. Et une fois que ces produits-là sont vendus, eh bien c'est là que le Maroc pourrait prendre une partie du bénéfice. Voilà. Et ça ferait aussi de l'influence, on va dire, politique pour notre pays. Voilà. Exactement. En auto-animation. Exactement. C'est bien. On n'est pas assez nombreux. On n'est pas nombreux. Il y a un axe qu'on peut discuter. D'accord. Parce qu'il y a plein de choses. En fait, il y a parler d'un hub économique, le Maroc hub économique pour l'Afrique. Et également, nous sommes dans la problématique d'ici 2030. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut placer le Maroc par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut réaliser ce hub? Et tout le monde a dit que déjà, on est un hub. Donc, ça aussi, ça mérite une évaluation d'abord. Et dire qu'est-ce qu'on a réalisé aujourd'hui pour l'Afrique? On est
on est dans un continent qui pèse 3% du commerce mondial. Moi, je parle beaucoup plus commerce international. 3% de 33 trillions de dollars. Donc le commerce mondial, il fait 33 trillions en 2022. Et l'Afrique, elle s'accapare une part de 3%. C'est vrai qu'elle a enregistré en 2022 un taux de croissance de 17%, un peu élevé, mais c'est à cause de l'inflation. Parce que le commerce en volume, il n'a augmenté que de 2,7%. Donc l'inflation, il y a beaucoup joué. Et c'est aussi parce qu'on est en train d'exploiter beaucoup plus les matières premières et les richesses naturelles minières de l'Afrique. Ce ne sont pas des produits manufacturés, ce ne sont pas des produits transformés qui sont en train de partir de l'Afrique vers le monde, recevoir, parce qu'elle est déjà dans l'économie primaire. Donc nous voulons être le hub de ce continent et se donner une vision d'ici 2063, on y est dedans. Donc il y a un agenda 2063 géré à partir d'Addis Abeba et dans laquelle il y a un instrument de développer le commerce intra-africain. C'est la ZLECAf, a parlé Mme Cohen. La ZLECAf, c'est un outil qui est à la disposition des États membres de l'Afrique pour développer le commerce. Et le commerce intra-africain et le commerce dans le monde. Ce 3%, il doit évoluer. Et le 16% qui était avant le Covid, c'était le commerce intra-africain. Mais en 2022, on est descendu à 14%. La Covid, elle a vraiment touché le commerce africain d'une façon très, très forte. Il l'a isolé du monde. Là, on revient à la logistique et le transport. Et elle a ressenti parce qu'elle n'a pas ses propres moyens pour pallier à la crise qui était, alors que d'autres pays en ont profité pleinement. Et ça lui a donné aussi à d'autres soucis, à part le souci de l'énergie, parce qu'il y a moins de 16% d'électrification en Europe. Et on est dans la sécurité alimentaire, dans un pays où chaque petit pays de l'Afrique, il a plus de 9 millions d'hectares arables. Mais ils n'ont pas le savoir de l'agriculture et aujourd'hui, ils ont un problème de famine. Ils ont des coupures d'électricité, de l'eau, ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils ont la plus grande réserve d'eau, ils ont des rivières, ils ont de la pluie tout le temps et pourtant ils manquent de rien, ils manquent de tout à cause de l'environnement économique et l'écosystème également industriel qui va avec l'exploitation des ressources, aussi bien le soleil que les miniers, que l'eau dans les rivières, comme on a dit quand on était au Congo, on nous a dit notre poisson pourrit dans l'eau. Donc ils ne savent même pas comment y aller pêcher. Il pourrit. Donc ça c'est vraiment très triste. Très triste avec Sissintissi. On a fait plus de 30 pays en Afrique. On a écouté les salles avec des hommes d'affaires, avec des investisseurs. Ils ont une vision très très ambitieuse, mais ils sont bloqués dans la gestion de leurs ressources minières. Parce que la plupart des chefs d'État nous l'ont confirmé, ils ont signé des contrats d'exploitation sur plus de 100 ans. Donc même un chef d'État, quand il arrive, il n'a pas les moyens de sa politique. Donc la première matière qui lui ramène des devises, il ne l'a pas. Et puis par la suite, ça bloque le développement. La marche, elle est là, tout le monde en veut. Et il y a des groupements économiques au sein il y a presque 7 ou 8 grands groupements économiques au sein de l'Afrique. Malheureusement, nous appartenons au club le plus faible, le moins intégré, c'est l'UMA. Donc chaque groupement, il fait au moins 8% jusqu'à 13% de commerce intra-groupe. Nous, on est vraiment l'UMA, on est moins de 1% aujourd'hui. Donc le Maroc, il veut être hub, il appartient à un groupe le plus faible. Et c'est un pays qui rayonne en Afrique. Partout où on va, on est sollicité pour notre expertise, pour notre assistance technique, pour notre savoir-faire. Tout ce qu'on a fait dans l'automobile, tout ce qu'on a fait dans l'aéronautique, dans l'eau, le programme PER qui a été réussi au Maroc, on a presque 100% d'électrification au Maroc, l'eau potable, ça c'est vraiment, on est admiré pour ça. Mais pour les années à venir, comment est-ce qu'on va rester dans l'admiration? Donc d'ici 2030, il ne faut pas oublier que l'Afrique, on la voit avec un continent riche, une jeunesse, la plus rapide urbanisation du monde. Donc beaucoup de choses, beaucoup de besoins, il y a vraiment beaucoup de choses à exploiter. Mais comment est-ce qu'on va y aller? On n'est pas les seuls. Les Turcs, moi je reviens de Sierra Leone, aussi Sissintissi n'a pas voulu aller avec moi. On a été reçus par le chef d'État. On était à Sierra Leone. Donc on est arrivé dans un aéroport tout neuf. Plan neuf, c'est construit par les Turcs pour une exploitation de 25 ans. Très joli, très bien fait. On est sorti à moins de 15 minutes de l'aéroport. Donc vraiment une infrastructure extraordinaire. Il y a les Turcs, il y a les Indos, il y a la Chine. La Chine, c'est vrai qu'elle travaille surtout dans l'exploitation minière.
Mais les infrastructures, on a l'Inde et la Turquie, elles sont très bien travaillées. Même l'Égypte, elle travaille très bien en Afrique. Donc, c'est un pays. Nous devons voir ce positionnement, ce hub par rapport aux autres qui veulent être aussi des hubs. Donc, il y aura plusieurs hubs, il y a plusieurs Afriques, mais il y aura plusieurs hubs. Et là, l'Afrique du Sud aussi, elle domine un peu sa région au bas. Le Kenya, il fait de l'excellent travail dans tout ce qui est digitalisation et l'animation économique de la Tanzanie, des pays qui sont à côté, Zanzibar et les autres pays. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la façade atlantique. On a une très belle initiative. Et nous voulons capter ce commerce. Quelle est notre part? Il faut qu'on évalue qu'est-ce qu'on veut capter de ce 3% que nous pesons dans le commerce mondial. Et 3% de 33 trillions, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, c'est très lourd. Donc nous sommes sur les 700 000 km² du Maroc. Comment est-ce qu'on peut recevoir de l'Europe et faire acheminer, moi je parle commerce, acheminer vers l'Afrique et ramener de l'Afrique et acheminer vers l'Europe ou les États-Unis grâce aux accords de libre-échange que nous avons. Nous sommes sur la ZLECAf, nous avons ratifié l'accord, nous sommes parmi les 22 pays, le premier pays, mais aujourd'hui nous manquons d'une task force qui prend en charge cette ZLECAf. Il faut qu'on se dote d'une task force Afrique pour faire converger un peu toutes ces initiatives, et le gazoduc, et parce que le commerce, il est le résultat de tout ça, et aussi l'initiateur de tout ça. Donc c'est la poule et l'œuf. Donc, et les entreprises marocaines, c'est vrai qu'on est le deuxième investisseur africain en Afrique, après l'Afrique du Sud. On est dans l'OCP, on est dans les grandes initiatives. Mais la PME n'est pas encore là. Et on ne va pas vivre avec les grands groupes, on doit en vivre aussi avec la PME. Donc cette PME, elle veut aller en Afrique. Il y a plein d'opportunités. On peut tout faire là-bas. Exporter tout ce qu'on a dans cette salle, on peut l'exporter, le ramener, le fabriquer ici ou le fabriquer là-bas. Il y a du bois, il y a tout. Mais est-ce qu'on a les moyens pour rassurer cette PME qu'elle a peur de ne pas être payée? Elle a peur la rame, elle est là, mais la rame, le ticket de la rame, il est très cher. Un billet économique, il n'est pas moins de 13 000 dirhams. Donc, elle veut aller prospecter. Ça lui fait très cher d'aller prospecter et avoir des contacts sur place. Donc, identifier, je veux bien qu'il y a plein d'opportunités dans l'immobilier, mais est-ce que moi, PME, je peux faire 3-4 voyages pendant 2 ans pour être dans une foire, faire des contacts, avoir du lobbying, décrocher la commande, comprendre comment le pays marche, faire des études de faisabilité sur place, être vraiment compétitive sur notre propre continent. C'est là où on peut imaginer dans notre alliance que notre pays doit se doter d'un fonds d'aide, d'investissement pour la PME, parce que les grands groupes, ils ont leurs propres moyens, mais la réussite se fera avec les PME dans tous les secteurs d'activité. Un fonds qui peut aider de la prospection jusqu'à la réalisation, et il faut sécuriser les paiements, sécuriser aussi, développer des fonds d'investissement. Moi je ne parle que de la dernière expérience, j'ai eu la Guinée et la Sierra Leone, et ils ont plein de projets pour l'agriculture, pour l'énergie, mais ils n'ont pas de financement. Ils nous ont dit de les accompagner auprès des fonds d'investissement internationaux et régionaux. Donc il faut qu'il y ait cette capacité d'avoir du fonds d'investissement dans notre pays qui peuvent accompagner de tels investissements. Il faut regarder 40 ans ou 50 ans auparavant, nous aussi on n'avait pas tout ça, mais on était le meilleur client de l'Europe. Mais comment on était les meilleurs clients alors qu'on n'avait même pas les moyens de payer? Mais eux, ils ont développé des instruments pour qu'on puisse nous payer. Donc il faut qu'on fasse la même chose. Nos banques, il faut qu'ils développent des produits bancaires, d'achat crédit, d'équipement, d'accompagner la PME qui fait les câbles, je ne sais pas moi, des installations de produits, des batteries ou je ne sais pas quoi. Il faut qu'elle sécurise l'achat de ces batteries produites par une entreprise marocaine pour qu'elle puisse y aller et investir. Avoir les grands appels d'offres. Il faut aussi aider les entreprises à se consortialiser. Parce qu'on ne peut pas tout faire une PME. Mais elle a l'assistance technique, et avec une chaîne de valeur et un petit écosystème qu'elle peut développer ici, elle peut y aller. Donc, ce fonds d'investissement, il est important et il est urgent de le faire. S'approprier également les instruments de l'Union africaine qui sont à Addis Abeba. Il ne faut pas qu'ils restent à Addis Abeba. Il y a plein de choses qui se passent ici. Il faut qu'il y ait une courroie entre Addis Abeba et Rabat. Donc, pour décrocher, faire une veille sur les projets d'investissement, accompagner l'entreprise marocaine à pouvoir y répondre et puis, par la suite, faire rayonner, ou que ce soit le Made in Morocco ou le Made in Africa, parce qu'il faut qu'on soit dans une logique win-win.
Et au Maroc, si on est dans cette logistique, donc logistique qu'on veut être un hub, c'est d'abord la logistique. Il faut qu'il y ait des zones logistiques partout au Maroc, dans l'oriental, au centre à Marrakech, à Tanger, au sud. Il faut qu'il y ait partout que les entreprises puissent regrouper la marchandise et la redistribuer vers l'Afrique. Que ce soit dans les deux sens, allant de l'Afrique vers l'Europe ou vice-versa, ou vers le monde arabe aussi. Parce qu'on a vu les Émirats, qu'est-ce qu'ils sont en train d'investir. Et quand je pars dans les pays africains, je vois aussi les Émiratis et les Saoudiens, ils sont d'investir gros dans les pays africains. On n'en parle pas et peut-être qu'on ne fait pas une veille assez détaillée. Ils sont en train de faire de très grands projets là-bas. Ils ont acheté des fermes, des terres, ils sont en train de faire de l'agriculture. La sécurité alimentaire, elle est prise en charge par l'Afrique sans qu'elle le sache et ce n'est pas pour elle. Exactement. Le Rwanda, c'est un très bon exemple d'investissement de grandes zones logistiques financées par les Émiratis. Donc le Rwanda aussi est en train de jouer un hub dans sa région et avec le premier indice de climat des affaires en Afrique et dans le monde. Donc c'est un pays qui va très vite, il est trop petit, mais avec les 7 pays qui l'entourent, il peut devenir une région qui bloquera l'attractivité par ailleurs. Donc agissant sur l'Afrique, donc on a fait de très belles choses. Il faut savoir les garder, les conserver dans un environnement concurrentiel international très intense, parce que tout le monde a les yeux sur l'Afrique. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je voulais justement parler de la même chose parce que quand on fait un peu le tour de l'Afrique, on se rend compte que ce n'est pas un terrain vierge. Il y a avant nous, il y a les Turcs, il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Libanais. Et beaucoup de gens font l'erreur d'aller en Afrique sans connaître, sans savoir qu'il y a de la concurrence, qui sont beaucoup plus forts que nous, qui sont beaucoup plus implantés que nous. Donc, voilà, qui sont accompagnés par leur État. Donc, il faut d'abord étudier ces marchés, bien sûr. Il faut, par rapport à nous, savoir quels sont nos avantages comparatifs par rapport aux autres pays. Et surtout, apprendre à chasser en meute. C'est-à-dire que un entrepreneur ne peut pas y aller tout seul et être perdu là-bas, sans contact, sans rien. Il faut qu'il y ait des groupements d'entreprises qui y aillent, comme font les Turcs par exemple, pour investir un nouveau marché. Ils vont à 10, 20 entreprises pour s'installer là-bas. Voilà. Et donc il faut bien sûr faire ça, mais il faut aussi travailler sur notre image, parce que peut-être que les pays du voisinage nous connaissent, mais les gens en Angola ou là, en Guinée-Bissau, je ne pense pas qu'ils connaissent très bien le Maroc. Oui, ils connaissent ici, mais par exemple, les Indiens ou les Chinois, ils travaillent beaucoup sur leur soft power avec des instituts culturels, avec des financements de musées, etc., d'écoles, etc. Il faut bien sûr travailler sur ça, sur notre image, sur le volet culturel, sur le volet éducatif, pour qu'ils sachent c'est quoi le Maroc, quels sont les Marocains, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Dernière chose, je voulais revenir sur l'énergie. On a parlé au début de l'énergie. Il y a bien sûr une intégration à travers le gaz qui est en projet. On a parlé aussi des énergies renouvelables, mais le problème, on ne peut pas travailler sur les énergies renouvelables parce que, contrairement à l'Europe, il n'y a pas de réseau électrique sur le continent. Il n'y a pas d'interconnexion. On a une interconnexion avec l'Espagne, en projet avec le Portugal, même avec l'Angleterre, mais avec la Mauritanie, on n'a pas d'interconnexion électrique. Et bien sûr, entre la Mauritanie et le Sénégal, etc., il n'y a pas d'interconnexion électrique. Donc, il faut travailler sur les réseaux électriques à l'échelle continentale. Merci. Je peux. Alors, en fait, si vous voulez, tout ce que j'ai entendu, c'est ce qu'on a toujours parlé à la chapelle de la SMEX. J'ai l'impression que vous êtes tous des membres de la SMEX et malheureusement personne n'est membre de la SMEX. Ah oui, c'est vrai, il est président de commission. Alors en fait, la SMEX a créé une commission d'Afrique et elle est dirigée par une dame très efficace. Il s'agit de Madame Kakrel, n'est-ce pas? Alors écoutez, je crois que nous pouvons aller très loin avec toutes vos idées que nous avons déjà enregistrées au niveau de la SMEX, mais il va falloir que vous adhésiez, n'est-ce pas? Venez adhérer un peu à la SMEX et vous verrez qu'on pourra sortir tout ce que vous venez de dire
le 0 à alors, hein? On choisit. Soit qui est dans le... L'opinion est... soit écrit dans l'opinion ou la Les deux d'ailleurs. Moi, je suis président de l'opinion. Il défend bien c'est pas de ma faute. On m'a élu, Wallah, mais j'ai pas cherché. On m'a élu à être. Mais c'est tombé pour un vrai militant. Effectivement, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, je partage l'idée qu'il faut chasser en meute. On a tendance au Maroc à partir comme ça à l'aveugle et partir tout seul. En fait, il y a deux options qui s'ouvrent au Maroc. C'est soit choisir le modèle turc qui a copié le modèle allemand, soit copier le modèle sud-africain et créer des conglomérats qui drainent avec elles des PME. Mais ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres concurrents qui prennent les parts de marché. Et voilà. Après, on voit ce qui va nous rester. Maintenant, il faut aussi penser à l'innovation dans le financement. On a un outil qui est très intéressant, qui est le CFC, ici au Maroc, et qui peut drainer des financements très intéressants. Et moi, je pense par exemple à ce qu'on appelle l'impact investing, c'est-à-dire le financement durable, social, qui permettra justement que les pays africains puissent développer une économie inclusive, qui créerait, soit pour le Maroc, mais aussi pour les pays partenaires, dans un cadre bilatéral ou multilatéral, de créer de l'emploi pour cette jeunesse africaine qui a un potentiel énorme, mais qui peut, si elle est laissée à elle-même, peut, entre guillemets, je n'aime pas utiliser ce mot, mais c'est une réalité, peut être une menace pour notre pays, parce que le Maroc, c'est un chemin naturel pour les migrants clandestins vers l'Europe. Donc, c'est aussi une idée pour négocier encore plus des partenariats de co-développement avec l'EDF, d'autres entreprises, d'autres groupements économiques européens, pour dire, voilà, le Maroc, et ça se fait aussi au niveau politique, dire que le Maroc peut, compte tenu d'un développement ensuite, il faut que les Européens encore mettent plus la main à la poche pour qu'il y ait des entreprises qui se développent et qui créent des emplois, que ce soit au Maroc, mais aussi auprès de nos partenaires en Afrique de l'Ouest. Excellent. Monsieur le ministre, moi je vous propose une chose. Pour pérenniser... keynote speaker, l'animateur. Donc, moi je m'adresse au ministre. Alors je vous propose une chose. On va éditer une page, Afrique, l'opinion une fois par semaine. Comme ça, tout, hein? Comme ça, tout ce que vous venez de dire, n'est-ce pas, on va essayer de parler un peu Afrique pour aller de l'avant. Bravo. Voilà une autre réalisation. طرحت بزاف ديال المواضيع ديال المقاوله الاستثمار النقد والتطبيق. انا بالنسبه لي كاين بزاف ديال المقاطعات اللي غتقاطع مع المداخلات اللي كنشوف. اولا في المغرب اليوم محتاج افريقيا محتاج المغرب محتاج افريقيا. علاش؟ اولا على الجانب الديموغرافي. الجانب الديموغرافي لا ديموغرافي ماروكان فيها اون دو بلوس اون بلوس اون بوبولاسيون جيده. هاد 10 سنين الاخرانيه مالوغوزمون ما خدمناش من هذاك العائد الديموغرافي لو بوسيون ديموغرافيك ما خدمناش بواحد الشكل تاع افريقيا خاصك تزود داك التقديم ديالك الاول عندها نسبه كبيره ديال الشباب قرارات من الناحيه الديموغرافيه وغنحتاج حنايا ايضا المؤهلات البشريه في المغرب من ناحيه ديال الكفاءات قطاعات متعدده كالصحه التعليم البناء اشغال العموميه الى اخره. محتاجين اننا نديروا واحد الاطار اللي نستخدموا فيه هذه الكفاءات هذه بلا ما نفرغوا القاره الافريقيه من الكفاءات ديالنا. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه المتعلقه
المغرب هو ان سي ان مارشي سي ان مارشي امبورطون لان السوق المغربيه ما كافياش بوحدها باش تجلب مستثمرين اجانب باش تطور الاستثمارات الداخليه اللي كيكونوها يعني المغاربه باش تصدق للسوق الافريقيه. فبالتالي فحنا محتاجين ايضا القرار الافريقي كسوق المقاولات المغربيه المستثمرين اللي تيجيو والمستثمرين ايضا الافارقه اللي كيمكن ان تكون واحد الشراكات معاهم بشكل محلي. والسي سنتيسي راه كيعرف هذا المجال هذا يمكن بشكل دقيق جدا. اذا في هذه الناحيه هذه شنو النقطه الاساسيه اللي نركزوا عليها؟ النقطه الاساسيه اللي كيهضر عليها اللي هي القضيه ديال التمويل. الخصاص كاين في البنيه التحتيه، الخصاص كاين في المستشفيات، في المدارس، الطرق الى اخره. كانت واحد التجربه في الوسط الافريقي للتنميه. واش الخصاص زعما اللي كاين ديال من الناحيه ديال التمويل الى اخره. بالتالي بصفه عامه التعبئه ديال الموارد الماليه منين كيجي من الادخار من ليبارن، لا موبيليزاسيون ديال ليبارن منين كتجي من البنوك من لي كاس دو صناديق التقاعد ومن لي زاسيورونس. حنا عندنا تقدم ورياده في هاد ثلاثه ديال المصادر ديال التعبئه ديال الادخار، وعندنا حضور وتاريخ في هذا المجال هذا. بالتالي كنعتقد بان من واحد الناحيه خص البنوك المغربيه اللي حاضره في افريقيا انها تبذل واحد الجهد اكبر باش تشجع الناس انهم يجيو ونخاطروا ويحطوا الفلوس ديالها في البنوك هذه باش تكون موارد اكبر من الناحيه ديال التمويل. نقدر نقول بان يمكن المغرب يمشي بفعل انه يساعد الحكومات الافريقيه اللي هما كيكونوا شركاء استراتيجيين ديالنا، واللي الدبلوماسيه المغربيه الشق ديالها ايضا الاقتصاديه والموازيه تحددها كاولويه عندها مجموعه ديال الدول اللي يشتغلوا معاهم باش يطوروا هذا السيستم دو بريفويونس ديالهم اللي تيعاون على التعبئه ديال هذه الموارد الماليه. كاين ايضا العمل اللي خصو يدار مع البنوك ديال لي بنك دو ديفلوبمون، البنوك ديال التنميه كانت افريقيا ولا في العالم بشكل عام، لانهم كيعاونوا بواحد تقديم التمويل لتمويل هذه المشاريع هذه. قطاع ديال التامينات هو عنده واحد الدور، وبما ما نهضرش على البنوك فغادي نرجع على النقطه ديال المواكبه ديال المقاولات المغربيه. حنا كنعرفوا بان كاين دي برودوي كلاسيك منتوجات كلاسيكيه ديال التريد فاينانس، ديال التصدير ديال المقاولات اللي كتوجه للعمل ديالها. كاين الكريدي دوكيومونتير ولي دوكيومونتير هادشي. كنعتقد بان كاين ايضا العمل بزاف مع البنوك المغربيه ومع شركاء محليين باش ان ومع المقاولات المغربيه ديالنا باش اولا يكون عندهم واحد الوعي دقيق بهذه المنتوجات هذه، وايضا تكون منتوجات اللي كتعزز التنافسيه والسهل. كاين ايضا بيان سور كي واي سي محاربه التسويق تسويق الاعراض وتمويل الاموال الى اخره، حتى هو عمل اللي كيقوموا به الخطوط. واللي هاد النقطه هذه غتخليني على ان واحد المؤسسات يمكن يتعزز الدور ديالها يتخلق بشكل منسق. كاين مثلا بحال لا كوفاس، كنعتقد بان الكوفاس الماروكان صافي دو سونس، ولكن تكون واحد تيبقى لك واحد الكروت ديالها اللي كتكون كدير واحد الابحاث ديال لا ريشيرش ايكونوميك لانتيليجونس ايكونوميك، واللي تعطي واحد الكيت دو ريشيرش دو برودوي المقاولين المغاربه باش يعرفوا السوق اللي يمكن لهم يتوجهوا لها. وهنا كيكون واحد الربط بين هذا العمل اللي كيدار ديال لانتيليجونس ايكونوميك اكسيتيرا كاين بين السوق المحليه. غنكمل ولكن سمحوا لي ديالها. نعم. ضروري Moi, je veux ajouter peut-être une recommandation ou un axe sur lequel on peut travailler pour vraiment donner un positionnement de hub au Maroc. C'est vraiment être un carrefour des affaires. Aujourd'hui, l'Allemagne et la France, s'ils gardent le leadership de l'Union européenne, parce que tous les grands événements d'affaires se passent ou bien en Allemagne ou bien en France. Ils se sont même divisés le calendrier. Si une année ça se passe en Allemagne, l'année d'après ça se passe en France. C'est construire vraiment avoir des structures pour abriter de grandes foires et expositions
exposition de l'aéronautique, la première grande exposition de l'aéronautique, il faut qu'elle se passe au Maroc. Comme ça, on va capter les affaires, le savoir, la technologie, les grands opérateurs dans le monde. Ça se passe au Maroc. La plus grande foire, par exemple, de l'automobile au Maroc. La plus grande foire du textile au Maroc. Donc on peut être, par là, on peut attirer l'investissement dans tous ces secteurs, de l'amont jusqu'à l'aval. Vous savez que, par exemple, pour le textile, tout le coton qui est fait en Chine, il vient d'Afrique. Pourquoi nous, on le rachète en fil pour en faire des choses dans la sous-traitance. On n'est même pas encore dans le produit fini. Donc, je crois que si le Maroc puisse investir dans des enceintes d'exposition et d'affaires internationales pour développer des concepts d'événements continentaux, à échelle continentale. On peut être ce hub-là, parce que d'abord, on va capter l'information, on va créer une tradition, venir au Maroc, et par la suite investir au Maroc, acheter du Maroc et vendre au Maroc. Merci. Un autre point dont j'aimerais évoquer, c'est, depuis tout à l'heure, on parle des actions à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer l'attractivité du Maroc, vu son positionnement géographique. Donc il y a des actions à faire, donc pas les actions, mais il y en a un seul point, c'est-à-dire, même chose, qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'on peut aussi aider à faire, aider ces pays africains à faire eux-mêmes, c'est-à-dire à travers des actions de formation, parce que c'est-à-dire, au niveau du ministère de l'équipement, on avait une expérience, c'est-à-dire la formation, les techniciens et les cadres des pays africains, et ça, ce sont des actions, c'est-à-dire indirectement, ils peuvent c'est-à-dire améliorer l'attractivité du Maroc, donc, bien sûr en accompagnant par des actions d'infrastructure, un développement des zones logistiques, donc c'est important pour évoquer madame. Donc, je trouve que ça, c'est aussi un volet qui peut être une niche c'est-à-dire qu'on peut aider à améliorer l'attractivité du Merci à vous tous. Donc je pense que grâce à nos échanges, on a pu identifier beaucoup de pistes. Donc on a parlé des ambitions qu'on a toujours avoir pour renforcer notre position de hub, Inch'Allah, dans les années à venir. On a aussi discuté ensemble des priorités ou des actions prioritaires que l'on pourrait mettre en place pour arriver à cela. Et puis, à la fin, je pense que beaucoup de personnes en ont parlé. L'idée, c'est d'en faire, je dirais, un véhicule de partenariat gagnant-gagnant qui permette aussi bien au Maroc de dynamiser son économie, mais qui profite aussi aux autres pays partenaires avec lesquels on voudrait développer, je dirais, une forte intégration profitable à tous. Alors, sur ce, je ne sais pas si Abdelil voudrait dire un dernier mot. Je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu venir assister à cet atelier. Oui, complexe en vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été apportées par les différents intervenants. Il nous appartient maintenant d'essayer de mettre ça en ordre. Voilà. Et ensuite, accompagner cela. Voilà. Voilà. Apporter cela au débat public. Voilà. Apporter cela comme une contribution au débat public sur le sujet. Voilà. Merci. Encore merci. Tabarakallah alaikum.